Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Lorsque j'ai prononcé ces mots, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, nous avons fait, instinctivement, peut-être, le signe de la croix. La croix. Il est beaucoup question de la croix dans l'Évangile. Elle est au cœur de l'Évangile. Il est beaucoup question de la croix dans notre prière. Très souvent, lorsque nous prenons un moment de prière, comme là, en ce moment, nous commençons, et parfois nous terminons, en nous marquant de ce signe de la croix. Nous pouvons regarder la croix des deux côtés, si j'ose dire. C'est la même croix. Vous me direz, bien sûr, que nous la regardions de face ou de dos, certes. Mais la croix est une porte. En ce monde, nous la regardons comme la porte qui ouvre sur le ciel, avec un chemin qui est parfois difficile. Et nous risquons, quelquefois, de nous arrêter à ce que nous voyons, le côté dur, austère, difficile, la souffrance, la douleur. Quand nous serons au ciel, nous regarderons la croix de l'autre côté, comme cette porte par laquelle nous serons passés. La croix de Jésus est la porte du ciel. Et il est bien question du ciel aujourd'hui, Seigneur, dans ton évangile, de ce moment où le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père et qu'il rendra alors à chacun selon sa conduite. Il y aura un jugement. La croix que nous regardons, Seigneur, la croix dont nous nous sommes marqués, c'est d'abord ta croix. Ta croix. C'est là, avec ta passion, que tu nous dis tout ton amour. Mais tu nous invites aussi, aujourd'hui, à regarder notre croix. Nos croix. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Ta croix, c'est là où tu nous dis, Seigneur, tout ton amour. Notre croix, c'est là où tu nous embrasses. Ma croix, Seigneur, c'est là où tu viens m'embrasser aujourd'hui. Elle paraît lourde, peut-être. Elle l'est, vraiment, quelquefois. Et je suis peut-être parfois tenté de m'y arrêter. Mais l'Évangile ne s'arrête pas à la croix. D'abord, parce que nous croyons, Seigneur, que tu es ressuscité, que pour toi, la croix n'est pas la fin de tout. Ensuite, parce que, de façon très concrète, presque grammaticale, l'Évangile d'aujourd'hui ne s'arrête pas là. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Et qu'il me suive. Le but est bien de suivre le Seigneur. Le but est bien d'être ses disciples. Et nous comprenons, Seigneur, que cette croix, ces croix, ne sont pas voulues pour elles-mêmes, comme l'objectif de notre vie, mais elles sont accueillies, portées, pour te suivre. Elles ne sont plus des lieux qui nous retiennent et qui nous portent, mais nous sommes invités à les porter à la suite du Christ. Il s'agit bien
de vivre éternellement, bien sûr, mais de vivre aujourd'hui de cette vie éternelle. Si nous contemplons à travers la croix de Jésus le ciel, puisqu'elle en est la porte, c'est pour pouvoir vivre déjà dans cette espérance, pour avoir ce désir profond que notre âme soit sauvée. Il s'agit de vivre aujourd'hui de cette vie éternelle, sans perdre notre âme. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier, si c'est au prix de sa propre vie, demande Jésus. On peut traduire aussi, quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier, si c'est au prix de son âme. En poursuivant ainsi, Jésus nous invite à regarder en quoi nous mettons notre espérance. Le monde ou le ciel. Il nous invite à nous interroger sur la valeur de notre vie et notre désir de la sauver. La valeur de notre vie, elle nous est donnée, en fait, tout simplement dans l'Évangile, et précisément sur la croix. La valeur de notre vie, de ta vie, de ma vie, c'est le sang de Jésus. Sur la croix, Jésus nous a dit la valeur de notre vie, puisqu'il a donné sa propre vie pour sauver la nôtre. Tu es du prix à mes yeux, et je t'aime, dit le Seigneur à son peuple par la bouche du prophète Isaïe, et c'est précisément ce que Jésus nous dit sur la croix. Il n'a pas cherché à gagner le monde entier, même si, bien sûr, il désire sauver le monde entier. Mais si Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, eh bien, c'est aussi à chacun d'accueillir ce salut. Dieu, comme le dit si bien saint Augustin, Dieu qui t'a créé sans toi, ne te sauvera pas sans toi. C'est le prix de notre liberté, de cette liberté à laquelle Jésus nous renvoie aujourd'hui dans cet évangile, si tu veux. Il nous renvoie à notre propre volonté, il nous renvoie à notre propre liberté. La croix. La croix est le lieu où Jésus nous a sauvés. Et nous sommes invités à accueillir le salut en portant notre propre croix. Il est question du salut à la fois à travers la croix de Jésus et à travers notre propre croix. Nous comprenons, Seigneur, pourquoi la croix est si importante. Elle est, bien sûr, matériellement, quand nous la regardons sur le Golgotha, elle est bien sûr le point de jonction entre le ciel et la terre. Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes, dit Jésus. Elle est ce point de jonction entre le ciel et la terre, elle est ce point de rencontre, Seigneur, entre toi et moi. Et quand je me marque dignement, avec attention et dévotion, du signe de la croix, quand je me marque du signe de la croix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, comme je l'ai fait au début de cette prière, j'accueille, Seigneur, ton amour. Je choisis de porter ma croix pour marcher derrière toi jusqu'au ciel. Car si ta croix, Seigneur, est la porte du ciel, ma croix est un chemin vers le ciel. Non pas parce qu'elle est vécue pour elle-même, mais parce qu'elle est vécue avec amour. C'est ton amour donné sur la croix qui nous sauve et en fait la porte du ciel. C'est mon amour que je te donne en portant ma croix qui en fait un chemin vers le ciel, qui ouvre mon cœur à ce ciel. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie,
ma Mère Immaculée. Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.